Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est souvent en ce moment que je vous prends, que je commence mes vidéos en mode no make-up. Parce que c'est une vidéo, on se prépare ensemble. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà prêts, en tout cas moi c'est pas le cas, hein. Alors aujourd'hui il fait pourri au niveau du temps, donc j'espère que ça va rendre quelque chose. En fait sur Octoly il y avait une proposition de partenariat pour un nouveau site qui a ouvert. Ce site s'appelle You Are Cosmetic. C'est ce petit logo juste ici et en fait c'est un site français tout simplement où il propose vraiment du make-up pas cher à partir de 1 €. Vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans ce genre de site en fait avec Shop Miss A, avec Miss Guided, j'allais dire n'importe quoi, avec New Chic, etc. où j'aime bien vous présenter des trucs vraiment pas chers pour vous faire des make-up on flick. Et du coup là je suis trop contente de trouver ce site, donc dès que j'ai vu qu'il proposait en partenariat sur Octoly, avant même de demander des produits, et j'ai été mettre l'application sur mon téléphone. Enfin c'est pas une application, si vous voulez, quand vous êtes sur iPhone, vous allez sur la page web et puis vous mettez que vous voulez un raccourci sur votre écran d'accueil, enfin bref. J'ai mis le raccourci sur l'écran d'accueil et je me suis inscrite à leur newsletter et j'ai regardé vraiment le site et j'ai trouvé des trucs, mais ce qui est top c'est que c'est des trucs à la mode, qu'on trouve vraiment de tout pour se faire un make-up complet, même plus si affinité, hein. Et puis avec ça vous trouvez, enfin vous avez pas un trou dans votre budget, parce qu'effectivement c'est pas très cher. Ouais. Et donc du coup ils m'ont j'ai fait 3 demandes, ils m'ont envoyé les 3 choses, enfin 3 choses, il y avait un truc où il y avait 10 choses dedans. On va commencer par ça, je vous montre tout et après on fait le make-up pour voir ce que ça fait, parce que du coup c'est dans le carton, j'ai pas swatché, j'ai rien fait. La seule chose que j'ai reçue, alors je vous montre, hein, j'ai reçu 10 pinceaux et comme il est hors de question pour moi que j'utilise des pinceaux sans les avoir lavés, hier soir en réception dans le colis, bah, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les pinceaux et je les ai lavés, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc déjà les pinceaux, j'ai reçu un rouge à lèvres avec son crayon qui va avec, qu'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Et puis j'ai reçu également une palette, voilà, qui est juste trop top. Enfin trop top, je l'ai pas encore essayé, mais au niveau des couleurs ça rappelle vraiment ce qui se fait actuellement quoi. Donc voilà, c'était sympa parce qu'avec ils m'ont même envoyé des petits autocollants You Are Cosmetic. Voilà, si vous aimez faire des décos et tout ça. Même ça c'est un autocollant, ils disent même que il y a un challenge en fait, vous pouvez également participer à ça. Postez votre humeur du jour sur Instagram avec les hashtags You Are Mood Challenge et You Are Cosmetic chaque semaine. Et il y a 3 gagnantes qui sont tirées au sort toutes les semaines. Et elles remportent à chaque fois un bon de 5 € sur leur prochaine commande. Donc voilà, je vous remets ça juste ici. Faites un imprimé écran pour les hashtags. Voilà, c'est sympa, donc n'hésitez pas également à aller sur leur page Insta. Donc voilà, de toute façon je vous remets tout dans la barre d'informations, hein. Alors on va déjà commencer par les pinceaux. Donc à chaque fois on reçoit ça dans une pochette comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que, alors oui je vous ai pas dit, hein, le site est cruelty free. Cruelty free, comme les fruits. Oui, oui. Cruelty free, free, comme la friture. Enfin bref. Donc à chaque fois vous recevez vos pinceaux dans une pochette et il y a écrit à l'arrière à quoi ça sert. Donc là il y a écrit: la forme biseautée de ce pinceau permet une application impeccable du blush pour apporter une couvrance modulable. Donc c'est celui-ci. C'est celui-ci, et de toute façon vous retrouvez ici sur le manche il y a écrit pinceau blush. Donc voilà, celui-ci on va l'utiliser tout à l'heure pour le blush. Voilà, donc avec il y avait donc un pinceau blush, il y avait un pinceau poudre. Alors le pinceau poudre il est encore un peu humide, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai pas besoin de me poudrer la tronche. Ah ouais, mais j'aurais peut-être pu mettre du bronzer, quoi que non, j'ai pas envie de mettre du bronzer. Enfin bref, donc plutôt sympa. Le manche est blanc, un peu nacré comme ça, un peu perlé, nacré. Donc voilà. Ensuite il y avait un pinceau pour le fond de teint, vous savez les petits pinceaux plats comme ça. Alors moi j'utilise pas de pinceau plat pour les fonds de teint, ça j'utilise pour le concealer de temps en temps. Ensuite il y avait un pinceau goupillon, bah, ils appellent ça goupillon, voilà.
un petit pinceau goupillon. Il y a un petit pinceau comme ça biseauté, c'est un pinceau estompeur. Il y a un petit pinceau comme ça applicateur, donc eux ils disent c'est un pinceau mélangeur. Ouais, effectivement pour estomper ça va être plutôt sympa. Il y a un petit pinceau plat comme ça applicateur, eux ils appellent ça pinceau ombre à paupières. Et il y a un tout petit pinceau comme ça, eux ils appellent ça le pinceau correcteur, donc effectivement pour venir ici ou voilà, ou sous pour les zones un peu plus précises. Ensuite il y en a un qui est un peu plus différent, vous voyez par rapport à l'autre, ça je vous ai présenté juste avant, celui-ci il est un tout petit peu plus fin et ça c'est un pinceau pour les lèvres, un pinceau à lèvres. Et ensuite il y a ce genre de pinceau, vous savez, avec un petit embout mousse en haut, il y a écrit pinceau éponge. Ça c'est super pour tout ce qui est estompé quand vous faites un petit trait de liner par exemple avec un crayon. Pourquoi pas, vous pouvez venir estomper et c'est également super pour appliquer tout ce qui est paillettes et les fards un peu topper en fait, au lieu de le faire avec votre doigt, vous pouvez le faire avec ça, c'est nickel. Donc je trouve ça top, franchement ils m'ont envoyé v'là la blinde de pinceaux, donc 10 pinceaux. Par contre ce que j'aurais bien aimé retrouver avec, c'est un pinceau biseauté, un petit pinceau biseauté pour faire mes sourcils parce que du coup j'ai pas fait mes sourcils. Je voulais faire mes sourcils avec vous. Avec la petite pommade de chez AOA Studio, AOA Studio que je vous ai présenté la dernière fois dans mon colis, ouverture colis Shop Miss A, parce qu'elle est vraiment trop bien. 1 $, je rappelle. Je vous ai dit en ce moment j'aime beaucoup vous montrer tout ce qui est pas cher. Donc voilà, je sais pas si je vais mettre ça. Voilà, comme ça j'ai l'air encore plus fine. Donc je vais faire mes sourcils avec ça. Donc c'est la Medium Brown et c'est donc la Wonder Brow Tinted Brow Pommade. Voilà, qui se présente comme ceci, que j'utilise vraiment tous les jours. Alors voilà, il y a un pinceau goupillon. Bon, on va utiliser le goupillon. Bon, il est plutôt sympa le goupillon, franchement ça va. Ça va. Ça enlève les résidus de fond de teint que j'ai mis dans mes sourcils, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que d'habitude j'utilise celui d'Anastasia que j'avais eu avec la Deep Brow Pommade, mais parce qu'il y a aussi le petit pinceau biseauté pour pouvoir appliquer. Et là j'en ai pas, donc tant pis. Je vais faire avec celui d'Anastasia. Il est vraiment, franchement, les produits EOE c'est super. Shop Miss A là, mais bon après si vous préférez commander en France, écoutez là on a ce nouveau site You Are Cosmetics qui est vraiment trop top. Alors je sais pas si c'est un site français, il me semble, en tout cas sur leur page Instagram c'est en français, ils nous répondent en français, donc voilà, il y a de toute façon tout le site est écrit en français, donc je pense que effectivement il doit y avoir des français là-dedans. Alors j'espère que ça va pas être trop chaotique comme make-up ce que je vais faire. Mais bon, de toute façon on verra. Hein. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. On tente et puis on verra bien. Hein. Qui vivra verra, n'est-ce pas? Donc voilà, hors cam j'ai fait mes sourcils. Ce que je voulais vous dire c'est que du coup j'ai mis aussi mon anti-cerne. Parce que je me suis dit, comme la dernière fois, j'avais regretté effectivement d'avoir mis mon anti-cerne avant, parce que effectivement je me suis dit, ouloulou, s'il y a des chutes et tout ça, il aurait fallu que je fasse les cernes après, enfin bref. Et là je vais regarder, on va tester la chute. Sachant que après s'il y a des chutes sur une palette, c'est pas ce qu'il y a bien de plus important, j'ai envie de dire, parce que à partir du moment où elle est pigmentée, moi ça me va, et généralement plus il y a de chutes et plus c'est une palette pigmentée, on va dire ça comme ça. Alors donc je vous présente la palette. Donc elle s'appelle You Are Eyeshadow Collection. Ok, d'accord. Là sur les côtés on retrouve bien effectivement les logos Cruelty Free, etc. Les réseaux sociaux, et puis derrière ils disent qu'on peut utiliser les fards secs ou mouillés pour un make-up naturel ou sophistiqué, et c'est le meilleur allié pour travailler son smoky sur tous les tons. Ok, d'accord, c'est écrit comme ça. Bah écoutez, c'est encore un bon point pour eux. J'ai tendance à m'avachir comme ça parce que je sais pas, j'ai un peu mal au dos. Je vais peut-être vous descendre alors. Voilà, comme ça vous me suivez dans mon avachissement. Alors la palette elle se présente comme ça, c'est une palette en espèce de métal. On retrouve effectivement la même chose et pareil,
les mêmes informations. Voilà, voilà. Comment se présente la bête? Ah bah c'est vrai qu'il y avait un pinceau dedans et que du coup j'ai pas lavé. Donc elle se présente comme ça. Et vous avez donc un, comment ça s'appelle, une protection juste ici. Je l'ai pas du tout swatché, donc je vais faire des swatchs sur la main déjà. Bon, tu t'ouvres Jean-Mich-Mich. Voilà, j'ai enlevé ça. Alors vous avez un pinceau double embout, donc vous avez un petit pinceau applicateur comme ça. Qui a l'air pas mal, et puis un embout mousse comme je vous ai dit, bah parfait parce que dedans apparemment il y a des fards assez pigmentés, donc ça peut être super pour au lieu de les utiliser au doigt. Ce que j'ai oublié de vous dire au niveau des pinceaux, c'est que je les ai lavés et je n'ai eu aucune chute, rien du tout. Ça a été une révélation. Non, franchement j'ai pas eu de chute, j'ai rien eu du tout, c'est super. Enfin de perte de poils, hein. Quand j'entends chute, c'est les poils qui sont barrés quoi. Et donc je vous présente de plus près la palette, elle est magnifique, c'est une pépite. C'est exactement, oui derrière vous voyez, il y a moi, il y a la télé, il y a tout. Elle est vraiment trop belle, vous avez des fards, waouh, magnifiques, irisés comme je les aime. Il y a combien de mat? 1, 2, 3, 4 mat. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a 8, on va dire irisés. Je sais pas trop. Je vais les swatcher sur ma main et puis je vous montre ça. Donc voilà, j'ai tout swatché. Et je peux vous dire qu'elle envoie du sacrément lourd. Oh là là, je suis ouf, ouf, ouf. Parce que même les couleurs, comment dire, mat, elles sont pigmentées, mais laisse tomber, et elles sont vraiment trop belles. Le noir il est intense, j'ai l'impression, je sais pas si vous verrez la même chose ou pas, j'ai l'impression que le noir est légèrement pas vert, mais je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'il y a des irisés pardon dedans, alors qu'il est mat. Il est là le noir, voilà. Voilà, et les couleurs, là j'ai pas la main mouillée du tout, hein. J'ai fait des swatchs à sec et ils sont tous trop top. Il manquerait peut-être un blanc dedans, et encore, comme il y a une couleur qui est assez pâle juste ici, là, celle-ci, la deuxième, bah du coup ça peut faire l'affaire. Une couleur, c'est un fard couleur chair. Et puis voilà, du coup maintenant il va falloir penser à faire son make-up, à savoir quelle couleur on va utiliser. Et puis par contre il n'y a pas de nom. Pour les fards il n'y a aucun nom, il n'y a rien. Même sur le petit papier il n'y avait pas de nom. Donc c'est pas bien grave, de toute façon c'est pas ce qui va m'empêcher de dormir ce soir. Alors je me suis un peu rapprochée pour pouvoir effectivement faire le make-up. J'ai pas mis de base, la seule base entre guillemets que j'ai pu mettre, c'est mon fond de teint et mon anti-cerne. C'est son quart d'heure de folie Amina, donc si vous l'entendez, so sorry. Donc je suis en train de vous parler et de réfléchir en même temps à ce que je vais faire sur mes yeux pour que ça aille avec mon pull un minimum, parce qu'après je sors. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Je vais pas prendre le pinceau applicateur, je vais prendre directement le pinceau estompeur, celui qui s'appelle le pinceau mélangeur, et je vais prendre, alors j'espère que vous allez bien voir, cette couleur là pour faire mon petit creux de la paupière. Ça a l'air vachement pigmenté, oui, oulala. Je vais plus faire ça comme ça, et puis, ah ouais, bien sûr, avec la super lumière comme d'habitude. Je continue à vous faire ce genre de vidéo, mais je sais que, enfin moi ça me saoule, parce que quand je vois ce que ça rend au final, quand je vois quand je fais le montage et tout ça, je me dis vous voyez même pas les bonnes couleurs et tout, c'est pas, enfin voilà, ça m'énerve au final. Donc je continue quand même à vous faire parce que vous appréciez, et puis vous voyez au moins les palettes en action, mais pour moi je suis désolée, vous voyez pas les bonnes couleurs. J'aime pas le rendu, je suis pas du tout satisfaite. Il me faudrait une super caméra, il me faudrait des super éclairages, mais voilà, hein, je suis toute seule, hein, je travaille pas, voilà, j'ai un chat, faut que je nourrisse et que je lui achète des jouets. Ça va?
Elle est belle ta vie? En tout cas, ce fard est juste au max de la maxitude. D'ailleurs, le pinceau, on en parle, il est vraiment super. C'est un super pinceau estompeur. Franchement, ils appellent ça pinceau mélangeur. Hein. Ouais, c'est ça. Donc oui, pinceau estompeur. Donc non, franchement, il est super. J'adore, franchement. Je trouve qu'il travaille bien la matière et du coup, bah, il permet de faire des choses un peu floutées et tout ça. Donc voilà, pour pas ressembler à je sais pas quoi. J'ai des petites chutes là. La dernière fois, je vous avais fait un zoom, j'étais beaucoup trop près. Là, c'est mieux que je préfère en tout cas rester à cette distance. Je trouve que c'est plus... Enfin, ça rend mieux pour vous en tout cas. Parce que la dernière fois, c'était trop près, on voyait pas spécialement. Enfin, voilà. Du coup, hop, je viens... Donc voilà, franchement, super palette, super couleur. Là, la première, je suis bluffée. Franchement, ça rend trop bien. La couleur est vraiment trop belle. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus de nos jours, quoi. De plus en plus de nos jours. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce petit pinceau-là, biseauté, qu'ils appellent le pinceau estompeur. Alors pour moi, celui-ci, il n'est pas estompeur. Pour moi, c'était l'autre, l'estompeur. Enfin bref. Après, quand on se maquille, j'ai envie de dire, généralement, on fait les choses à notre sauce. Et voilà, ce qui est à votre convenance, on va dire ça comme ça. Je vais prendre donc celui-ci et je vais utiliser cette couleur-là, juste à côté, qui est irisée, un peu plus... bronze et tout ça, je vais en mettre dans le coin, enfin vous allez voir. Ah, c'est dommage, ça se voit mais ça rend pas comme je voudrais que ça rende. Je pense que mouillé, j'ai mon fixe plus. Hey, j'avais pas prévu, hein. J'avais mis à côté de moi mais c'était pas prévu. Donc je vais reprendre de la matière et je vais mettre le fixe plus et on va regarder ce que ça rend mouillé. Ah ouais, c'est différent. C'est différent. Ah ouais, c'est super beau. Et ce que je vais faire, je vais en mettre des deux côtés, coin interne et coin externe. Et au milieu, je vais mettre une couleur plus... comment dire, plus claire. Pour faire comme un point de lumière en fait. Mais c'est marrant parce que même sans estomper, je sais pas, ça se fond super bien. Enfin, je sais pas... Enfin voilà quoi. Ça va Mina? Ah oui. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur après. Pour pouvoir rejoindre les deux avec... Je vais reprendre la couleur de transition que j'avais fait là pour mon creux de paupière. Et je vais venir les rejoindre comme ça. C'est super beau. Franchement ça... Bon, vous voyez un gros truc orange. J'en conviens. J'en conviens. Franchement, je suis trop fan. J'ai même envie d'accentuer le creux de paupière, mais j'ai pas de couleur. J'aurais aimé avoir une couleur prune ou alors violine un peu bordeaux, vous voyez, pour venir accentuer ce creux de paupière. Mais du coup, j'ai pas ce qu'il faut. Alors je vais faire là où j'ai laissé le blanc. Je vais faire ça comme ça. Je vais prendre donc du coup le pinceau ombre à paupières. Et qu'est-ce que je vais mettre? Elle est vraiment poudreuse, hein. Regardez, du coup j'ai déjà tout... Mais bon, c'est pas... Quoique, c'est pas une catastrophe. J'en ai, franchement. J'ai des chutes, mais c'est pas une fin en soi. Hein. Donc je vais venir prendre, je pense, la première couleur qui est celle-ci. Qui est, vous voyez, un peu, pas holographique, mais crème, je sais pas, doré. Je vais venir l'appliquer au milieu. Déjà, je vais regarder sans base ce que ça donne. Ah ouais, sans base, ça donne ça. Je vais quand même le refaire avec une base, je pense. Ouais, oh ouais, non, c'est super beau. Franchement, c'est super beau. Déjà, je vais le faire comme ça sans base pour les fondre les deux parties entre elles. Et là, ce que je vais faire, je vais venir
reprélever de la matière et je vais mettre mon Fix Plus. C'est super beau. Ah ouais, oh purée. Oh. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh là 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 là. J'adore, 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 j'adore. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de travailler plus que ça, tout ce qui est estompage. Je trouve que ça s'estompe vraiment très très bien. Je sais pas, enfin de toute façon vous le voyez, je galère pas. Peut-être que cette vidéo va être plus courte que les autres. Je galère pas vraiment à estomper les couleurs entre elles, Non, je trouve que ça se fait tout seul en fait, c'est pas... Ouais, là j'aurais peut-être un peu plus mis. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur orangée métallisée pour pouvoir un peu plus fondre. Bon, allez, rester de la matière dessus, hein, j'ai pas retrempé. Alors ouais, c'est magnifique. Par contre, du coup, j'ai enlevé un peu trop de lumière. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Ah ouais, franchement, c'est super beau. C'est vraiment... Par contre, j'ai plus assez de pinceaux. J'ai plus assez de pinceaux propres, donc du coup, j'ai pris les miens. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau plat. Ouais, un petit pinceau plat applicateur, comme ça. Je vais prendre la petite couleur chair, là, la petite couleur, ouais, chair. Et je vais venir nettoyer le dessous de mon arcade en fait. Alors encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas maquilleuse. Mais ça va, je reçois pas de commentaires chelous en me disant ouais, t'aurais pas dû faire ça comme ça, tu sais pas te maquiller, nanana. Je suis pas maquilleuse, donc je pense que vous l'avez compris, et puis voilà. C'est vraiment du comment ça s'appelle? Le make-up, c'est vraiment du on aime ça, on fait, voilà, faut le faire à sa sauce. C'est comme quand on fait à manger, faut qu'on mette plus ou moins d'épices, voilà, il faut qu'on mette à sa sauce entre guillemets. Et donc voilà, je tente, on va dire ça comme ça, je tente et puis je regarde ce que ça donne. Et puis quand ça me plaît, c'est bien, quand ça me plaît pas, bah, c'est pas bien. Puis voilà, c'est pas grave. On est là pour se tromper, pour recommencer. Donc le fait de mettre une petite couleur comme ça, ça permet aussi de flouter ici, vous voyez, pour pas que ça fasse trop la démarcationnes. Je vais reprendre le petit pinceau que j'ai utilisé, pinceau estompeur que j'ai utilisé pour mettre les deux couleurs là. Et je vais prendre cette couleur là. Et je vais la mettre sous mon ras de cils inférieur. Ah ouais, par contre il était encore un peu humide le pinceau, donc du coup... Ah merde. Ça a pas fait ce que je voulais, c'est pas grave. Je vais faire comme ça, je vais estomper après. Ouais, du coup ça a vraiment fait... Je vais venir estomper, je vais prendre un petit pinceau. Bah celui que j'ai mis avec... pour faire le dessous de mon sourcil. Je remets pas de couleur dessus, c'est pas grave, je vais venir estomper comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais prendre une couleur... cette couleur là qui est dorée. Et je vais la mettre sur le même pinceau sans l'humidifier, rien. Et je vais revenir passer par dessus. Ouais. Ça apporte un tout petit peu plus de lumière, de brillance quoi. Franchement c'est vraiment super beau. Franchement je suis super contente là. J'ai pas spécialement envie de mettre du liner. Ah si. Je vais pas prendre de liner, je vais prendre le fard noir du coup avec un petit pinceau comme ça biseauté. Je vais pas l'humidifier parce que franchement il est super intense. Et je vais venir faire un petit trait noir comme ça le long de mon cil. Enfin de mes cils parce que j'en ai plusieurs. Mais je vais pas accentuer, vous voyez, faire de virgules ou autre. Je vais vraiment laisser comme ça. Et c'est super beau. Alors franchement le noir est méga intense de ouf. Franchement j'ai pas pris de mascara. Donc je reviens, faut que j'aille chercher un mascara. Donc voilà, j'ai mis mon mascara là hors caméra. C'est celui de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp, que je ne vous avais pas encore testé en vidéo. Donc voilà, il est vraiment trop bien. Comme vous pouvez le voir, bah ça fait son job hein. Donc voilà pour la tête avec la palette. Alors que vous dire, hop, je vais... Alors c'est un peu poudreux, on va pas se mentir. C'est un peu poudreux, mais les couleurs sont pigmentées x 1000.
c'est mieux si vous êtes centré, enfin si je suis centrée. Les couleurs sont pigmentées x1000, franchement c'est super top, il n'y a rien à dire. Les pinceaux, je trouvais que ça s'appliquait vraiment trop bien. Alors est-ce que ça vient du coup de la palette et des pigments de la palette, le fait que ça s'applique plus que bien, ou est-ce que ça vient des pinceaux qui sont au max du max? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire, en tout cas, je suis ravie. Franchement, vous avez un make-up là, pour vraiment pas cher. Je crois que la palette elle est à 8 €, un truc comme ça. Donc ouais, oui vous avez bien entendu. Donc c'est vraiment pas cher pour ce genre de make-up franchement. Ce que je vais faire, je vais mettre mon blush. Alors là on passe dans une autre gamme de prix parce que du coup j'ai pris celui de chez MAC, le Mineralize Blush en teinte New Romance que j'aime beaucoup. Alors j'ai un pinceau blush du coup dans le kit qu'ils m'ont envoyé. Donc voilà, donc ça c'est un blush très discret. Franchement j'adore, ça fait des petites roses un peu satinées. Il est très beau. Hein. De toute façon les Mineralize Blush de chez MAC, c'est ma life. C'est ma life, j'en ai que 2. Mais bon, d'ailleurs j'ai pas testé leur blush. J'aurais bien aimé tester leur blush à eux pour voir si on peut se faire un look vraiment au max, du max. Voilà. Et en highlighter, je vais mettre le Copacabana de chez NARS. Voilà, que je vais appliquer avec ma petite éponge. Pareil, il faut en mettre très peu. Et puis vous tapez. Alors si vous voulez un effet discret avec le Copacabana, c'est pas ça. Mais bon, là n'est pas la question. Donc voilà, pour tout ce qui est teint et yeux, c'est fini. Maintenant on va passer aux lèvres avec les deux produits que j'ai reçus. Donc j'ai reçu déjà un crayon à lèvres qui s'appelle crayon à lèvres en teinte Folia. Et pareil, ils disent toujours voilà. C'est bien parce qu'il y a la comment ça s'appelle, la description du merde. Il y a les ingrédients entre guillemets du crayon qui sont indiqués dessus. Voilà, on retrouve toujours le logo Cruelty Free. Alors, comment se présente leur crayon? Donc ça se présente comme ça, vous n'avez pas de rappel de couleur. Ce qui est dommage parce que moi, dans mon panier, je les mets toujours en fonction de la couleur. Donc, je les mets comme ça, la tête en bas, ou si c'est sur bouchon, je mets bouchon, et puis je me repère comme ça. Donc c'est dommage, ça c'est dommage. Est-ce que la couleur est écrite? Bah non. Bah c'est nul. Enfin, oh, faut l'écrire les gars, parce que si vous en avez 15, vous n'allez pas tous vous amuser à les ouvrir, parce que moi je ne garde pas les packaging. Bon bah voilà. Donc ça se présente comme ça, et est-ce que ça se twiste? Non, ça se twiste pas. Bon. Et donc ça se taille, en gros ça se taille. Alors je vais reprendre mon miroir et je vais me faire mon contour. Très crémeux, ultra crémeux. Franchement, il s'applique super bien. Alors oui, moi je remplis toujours mes lèvres avec le crayon parce que ça aide à ce que le rouge à lèvres tienne plus longtemps, effectivement. Le rouge à lèvres, tout ce qui est rouge à lèvres raisin, etc. Et j'aime pas quand ça fait des démarcations et tout ça, quand on voit le contour des lèvres. Donc tant mieux. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Il s'applique extrêmement bien. Que ce soit pour le crayon, le rouge à lèvres ou même le make-up, de toute façon, vu que là je vais pas faire mon montage tout de suite, que je vais partir, je vous dirai, je vous réécrirai en annotation si ça a bien tenu et tout, ce que ça rend. Donc voilà, on va appliquer le rouge à lèvres maintenant. Donc le petit packaging est comme ceci. Est-ce qu'on a un rappel de la couleur? Donc c'est la couleur punch, comme vous voulez. Voilà, c'est écrit en haut si ça veut bien, voilà. Et vous avez toujours les ingrédients, le site, Cruelty Free, enfin voilà. Et donc le rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres en raisin comme ça. Hop, cette fois-ci il y a la couleur décrite et c'est bien parce qu'en plus de ça, on a la couleur qui est visible et il se présente comme ceci. Alors est-ce que c'est un mat celui-ci? Ils disent pas rouge à lèvres hydratant. Sa texture hydratante habillera vos lèvres d'une couleur intense et ultra pigmentée, fini semi-mat. Ok. Appliquez aussi souvent que vous souhaitez pour une couleur éclatante et des lèvres 100% hydratées. C'est cool parce qu'à chaque fois, sur chaque packaging, il donne
comment dire, une petite explication, un petit plus pour vous aider. Par exemple, pour le crayon, c'était essentiel pour redessiner les lèvres en un coup de crayon, ok. Appliquer sur le contour des lèvres avant la pose du rouge à lèvres. Ok, bon, bah ça, je suppose que on le savait déjà. C'est exactement la même couleur, donc c'est nickel. Ça s'appelle pas pareil, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Franchement, il s'applique super bien. Il n'a pas d'odeur. Non, il n'a pas d'odeur en particulier et il est vraiment très beau. Donc voilà pour mon make-up avec les produits You Are Cosmetics. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que j'ai un make-up vraiment au max. Je crois qu'il y avait le chat derrière moi. Je trouve que j'ai un make-up au max avec des produits, des teintes actuelles, voilà, une pigmentation de ouf de malade, je me regarde en même temps, de ouf de malade et franchement je trouve que c'est trop beau le rendu et même si vous êtes débutante, bah je pense que vous allez vraiment pouvoir vous en servir et c'est super top. Je sais pas pourquoi j'ai pas appliqué les fards avec ça là, avec le petit pinceau mousse, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pu effectivement, bon bref. C'est pas grave, vous avez vu en tout cas comment on pouvait l'utiliser. Le rouge à lèvres est trop beau, donc comme je vous ai dit, je mettrai la notation ici de la tenue des produits, franchement, parce que là du coup je vais aller manger et tout, et je vais rentrer tard ce soir, donc voilà, là il est quelle heure? Il est midi 20, donc effectivement je vais y aller. Salut. Alors je vous en dirai des nouvelles, franchement c'est... J'adore, c'est une vraie belle découverte. Si vous avez des petits cadeaux à faire à quelqu'un qui aime le maquillage, une petite jeune fille et tout ça, bah sachez que c'est des produits qui sont pas dégueulasses. Enfin, après la compo je sais pas trop, mais en tout cas c'est Cruelty Free, c'est abordable, vous pouvez trouver ça sur un site français, donc tant mieux. Je sais pas au niveau de comment ça s'appelle, des frais de port et puis de la durée d'envoi, parce que du coup j'ai pas commandé via leur site. En tout cas je sais qu'ils ont mis même pas une semaine pour m'envoyer ça. Ça a dû arriver chez moi au bout de 2 ou 3 jours lorsque j'ai fait ma demande sur Octoly. C'est un livreur qui m'a DHL, non pas DHL UPS, enfin ou DP je sais pas quoi là, enfin bref. C'est un livreur et bon après je sais pas comment ça se passe pour les standards, on va dire, quand vous passez par le site. En tout cas ça a été super rapide, donc je pense que ça vient de France, hein. Je ne sais pas trop. Si vous passez par là, You Are Cosmetics, je vous invite à noter l'information dans les commentaires. En tout cas c'est au max, j'adore, 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 j'adore. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager, hein, pourquoi pas, et à laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions sur ce make-up qui est vraiment trop joli. Faut se dire, il est trop joli. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.